Yo les gars, on se retrouve pour l'épisode 3. Alors je sais pas si ça va être un épisode, euh, donc le 1, le 2, le 3, ou si je vais faire un 2 3 dans la même vidéo, parce qu'en fait je suis tellement en retard pour upload en fait tout. Du coup je vais peut-être mettre tout d'un coup parce que sinon je vais être trop en retard et du coup vous allez pas tout comprendre ce que je raconte. Enfin ce sera trop tard en fait simplement. Donc parce qu'en fait là il y a Awaken Eluard qui vient de sortir il y a quelques jours là. Donc sur ça, si je le sors après, vous allez peut-être pas comprendre pour ceux qui suivent en même temps que moi, enfin qui font en même temps que moi. Donc je verrai bien ça. De toute façon, vous le savez déjà, mais moi je le sais pas encore. Donc là, il vient de sortir le perso Awaken Elwar. Donc on a eu des récompenses, on a eu 50 tickets. Plus là, on a des récompenses. On a 6 5 trucs d'étoiles là. Observation d'étoiles, je crois. Ou observation, je sais plus trop quoi. Et encore 10 là pour les Awaken. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire, faudrait que je pense à noter ce que je vais vous montrer parce que sinon je vais à chaque fois oublier. Donc là on se retrouve sur le compte, j'ai encore avancé un peu. On va pas ouvrir aujourd'hui le reste, on va juste se focus sur les Awaken là et vous montrer quelques trucs. Alors déjà sur le compte c'est un truc que je sais pas si j'ai dit, je crois pas du coup. Alors en fait quand vous invoquez des héros dans votre liste des souhaits, une fois que vous avez assez pour avoir le héros avec élevé une étoile, il faut l'enlever de la liste des souhaits. En fait, une étoile, ça suffit largement, parce qu'en fait, ça vous permet de débloquer la gravure, et le reste, après, on s'en fout, c'est que des stats, et on s'en fout un peu. Donc le mieux, c'est d'avoir tout une étoile, en fait, tous vos persos une étoile. Donc ça, je sais pas si je l'avais dit déjà. Parce que moi, en fait, sur mon autre compte, qui est là, donc tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai eu Liberta une étoile, donc c'était pas mal. Il me manque un pour avoir Nvidia une étoile. Et en fait, là, Randall, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je l'ai eu plusieurs fois. Mais je pense que j'aurais pu éviter, genre, je pense d'avoir 3 fois, peut-être 4. Parce que honnêtement, ça aurait pas changé grand chose. Donc le but, c'est d'avoir tous vos persos une étoile d'abord. Le reste, ça se fera tout seul automatiquement. Parce que des fois, vous ouvrez des petites. Euh, ça là, vous ouvrez ça, donc forcément, vous allez avoir les persos que vous n'avez pas mis dans votre liste des souhaits. Donc vous allez pouvoir monter les étoiles comme ça. Donc ça sera. Donc c'est comme ça qu'il faut faire en tout cas. Enfin, de ce que j'ai toujours su, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, en fait, il y a, donc comme je disais, Awaken Elwar qui vient de sortir. Je suis perdu, là. Sauf que, du coup, on a la promotion sur 6 tirages, donc c'est pas mal. Sauf que, apparemment, il est très bien, il est très bien, mais apparemment, enfin, Ibris reste mieux. Enfin, Ibris et Envy restent mieux, mais apparemment, Ibris est un poil au-dessus d'Envy. Ça se joue, mais bon, vu que sur mon compte déjà, monter Envy quasiment une étoile là, j'aurais bien testé Ibris et monter sur ce compte d'abord Ibris, ensuite Envy. Et je me demande si Awaken Elwar est pas aussi bien qu'une Awaken Esrilda, je la trouve pas ici. Parce qu'apparemment Awaken Esrilda est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup Awaken Atalia. Et bah, apparemment c'est bien mais c'est pas dans le top 3 donc voilà. Apparemment il faut aussi Awaken Chimera une fois. Honnêtement je pense que quand t'as Ibris t'as pas vraiment besoin. Donc si vous savez dites-moi mais je sais pas s'il y a forcément besoin à 100%. Bon, en tout cas on va focus sur Ibris aujourd'hui. Donc c'est parti, hein. On va invoquer tout ça en espérant l'avoir 3 fois, 3-4 fois. C'est un peu ambitieux mais bon. Bon déjà ça part très mal déjà, je l'ai toujours pas. Aïe. Donc là j'ai déjà fait 3 invoques, il me reste 60 tickets. Ok. Là on est. Ah non c'est après, je suis sûr de l'avoir après, donc là j'ai toujours pas. Donc là je suis sûr de l'avoir. Voilà. Bah franchement 50 tirages, donc là j'ai pas eu trop de chance. Je l'ai eu à la pitié. Heureusement qu'il y avait les réductions. Donc là normalement je vais pas le revoir une fois. Enfin je peux mais ça va être compliqué. D'ailleurs, à la boutique, j'ai pas encore débloqué le truc. Bon, on va continuer. Hop, je l'ai pas. Ici, toujours pas. Là, je l'ai pas encore. Franchement, j'ai pas beaucoup de chance, hein. Il me manque un ticket pour avoir les 10. Bon, on va les ouvrir un par un. Bah, je l'ai eu là, je crois. Ah non, je croyais. C'est possible que je l'ai ici.
habituellement sur mon compte principal j'ai pas mal de chance, hein. Honnêtement avec les Nvidia j'ai eu pas mal de chance. Là franchement j'en ai pas trop, hein, honnêtement. Ah franchement, j'ai vraiment pas eu de chance. 87 tickets, je l'ai eu une seule fois. Bon, je sais que je vais le revoir là dans maximum 13 tickets, je crois, ou 11. Non, 11 tickets, je crois. Ouais, 11 tickets, je vais l'avoir forcément une fois. Mais franchement, honnêtement, j'ai pas eu de chance. Donc, je sais que dans tous les cas, demain, je crois. Non, c'est pas demain, pardon. C'est où événement? Non, c'est pas événement. C'est ici. Vu que je vais avoir les cadeaux de machin, là je vais l'avoir ici au 7ème jour, je vais en avoir 10, donc je suis sûr de l'avoir normalement. Bah, un prêt quoi, si je l'ai vraiment dernier, c'est vraiment pas de chance. Mais bon, ça peut arriver. D'ailleurs, j'ai un truc que j'avais pas vu. C'est quoi ça? Ah oui, ok. Je l'avais fait en plus. Alors, sur le compte, j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai fait une aventure, je crois, rien de plus, hein. J'ai monté un peu ce que je pouvais. D'ailleurs, ce qui est important, c'est donc là, moi, ce sera trop tard pour vous, mais à l'heure où je le fais, donc vendredi, en fait, il faut que vous preniez maintenant le héros gratuit pendant 3 jours, parce qu'il va vous permettre de pouvoir faire la tour de roi de tour de lumière. Donc aujourd'hui et dimanche et lundi, je crois. Donc, en fait, vous faites ça, vous le mettez, et en fait, il va juste vous carry, en fait, et tellement simplement. Du coup, vous allez pouvoir farm un peu les invoques d'observation. Hop. D'ailleurs, l'invoque des observations et des éveillés, vous les avez que à partir du chapitre. Je crois que c'est 12 ou 14 ou 15, je sais plus. Mais si vous l'avez pas au début de jeu, c'est normal, hein, pour ceux qui ne savent pas. Normalement, la qualité du micro est beaucoup mieux, comme je vous avais dit au début. Parce que du coup, j'ai pu remettre mon micro sur pied, etc. Donc, c'est sûrement mieux pour vous. Et en plus, là, je peux parler un peu plus fort. La dernière fois, je pouvais pas parler très fort. Donc là, c'est sûrement beaucoup mieux pour vous-même. Donc là, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il est très important de faire ça. Il faut aller jusqu'au chapitre, jusqu'au niveau 15 en fait. En fait, tous les 15, enfin, comment dire, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 et 5, vous avez en fait des 5 parchemins pour les observations d'étoiles. Mais c'est que sur les tours de faction. Donc pugiliste, mort-vivant, sauvageon et pugiliste. Pour les hypogènes, donc light and dark, là je sais pas comment vous appelez ça, je crois qu'on les avait encore, même je crois qu'on a encore des meilleurs loots. Donc je sais pas si c'est tous les 5 ou pas, enfin tous les 10 du coup, à partir des 5, ou si on a des meilleurs loots, je sais plus, je crois qu'on a des meilleurs loots, mais je sais pas à partir de quand c'est. Et pour la tour de faction normale, enfin tour du roi normal, je sais pas c'est tous les combien de temps, mais c'est tous les longtemps, donc je sais pas vous dire. Donc là normalement on en est toujours 11. Ah donc c'est peut-être pas encore alors. Je sais que sur mon compte, à partir d'un certain moment, on a toutes les, comme je dis, toutes les 15, 25, etc. Donc c'est peut-être pas encore maintenant. Peut-être à partir d'un certain niveau de palier. Hop. Donc de toute façon, je vais continuer à faire un petit peu. Je vais essayer d'avoir d'autres trucs. Ça, je vais pas ouvrir ça dessus. Je le laisserai pour la prochaine fois. D'ailleurs, faut pas oublier à mettre Ibris là-dedans, très important. Parce qu'elle va vraiment carry. Là, je suis sûr que ça va me débloquer directement dans la campagne. Enfin, j'espère. On va enlever Palmer, voir. Hop. Est-ce que ça va changer grand chose ou pas? Après, j'ai pas mis de stuff, hein. J'ai mis 0 stuff, donc c'est possible que ça passe pas. Mais je crois que ça va quand même passer. C'est ça le pire. Ouais, ça passe facilement. Sans stuff, vous voyez que perso est complètement crack broken. Hop. Voilà. Donc là, j'imagine que ça va déboîter. C'est pas le boss là, mais bon. Donc là, Ibris plus votre Éluard que vous avez gratuitement, franchement, là vous arrachez toute la campagne facilement. Bah, franchement, ça va. C'est facile, hein, alors que je bloquais ici. Parce que vu que je peux pas faire d'invoque, vu que je fais tout avec vous. Donc ça, c'est bon. Ici, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai quelque chose? Hop, on récupère ça.
Donc du coup on va refaire un peu de tour là, je vais voir si c'est tous les 25 ou pas. On va voir ensemble. Hein. De toute façon là il le fait tellement facilement que... Le perso est fort, hein. Franchement je trouve le perso est très fort. C'est un DPS soutien qui n'a pas besoin de beaucoup de ressources apparemment pour être utile. Pas beaucoup besoin, enfin j'arrive pas à parler. Qui a pas besoin de beaucoup d'investissement sur le perso pour qu'il soit vraiment fort. C'est ce que j'ai entendu. Hop, hop. On va essayer, on va voir. Pour l'instant on avance tranquille. Et j'ai eu un peu un moment de blanc là, j'étais un peu à l'ouest. Je réfléchissais à un truc. Et je viens de finir de travail là, je viens de 13 heures de travail donc je suis un peu fatigué. Ah, ok, en fait je suis bloqué, ok. Ok, je savais pas. En fait quand on est bas niveau, on est bloqué à partir de 20. D'accord, je savais pas. Sur mon compte moi c'est 60 et bah, j'imagine que plus on va loin, plus on a de trucs. Là c'est que 20 et j'ai même pas fait gaffe mais je crois pas avoir gagné des parchemins encore. Donc ça se débloque plus tard je pense. Ok, pour moi on a un peu de foot ça va. Juste pour le kiff, je vous ouvre un petit. Hop, j'ai eu de la food, super. D'ailleurs, je viens de voir un truc dans mon sac. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'en ai eu 3. Si je fais ça. Ah, d'accord. Ok. J'avais pas vu ça. Je me demande si je mets tous sur Ibris ou pas. Parce que je sais qu'Eltara. Avec Eltara, ça va être pas mal, mais. Ah non, on peut pas mettre les. Ok, on peut pas. Ah, je sais pas. Peut-être je vais faire une bêtise. Mais bon, de toute façon. Et là, je me demande si je fais pas Rondle, parce que Rondle, il faut la maxer. Mais bon, peut-être qu'on a le temps. Attendez, je vais voir un truc. Je vais lancer une campagne. Et je vais voir si Ibris fait plus de dégâts que ma Rondle. Sachant que ma Ibris c'est niveau 120. Et pas 140 comme Rondle. Je vais voir qui c'est qui me carry le plus. Bah, Ibris vient de mourir. Comme quoi. Après, j'ai pas mis la nouvelle arme là. Mais je pense que Rondle fait plus de dégâts. Donc peut-être. Ouais, Rondle fait beaucoup de dégâts. Mais bon, Ibris est mort tôt. On va essayer voir. Si elle meurt pas, on va voir. Je pense qu'Ibris fait beaucoup de dégâts, mais je pense qu'elle fait pas mal de soutien aussi. Je vois qu'elle stun tout le monde et tout. Donc soit je mets un plus de tankinet sur Ibris. Peut-être qu'Ibris faut la mettre devant d'ailleurs. Ouais non, Ibris fait beaucoup plus de dégâts en fait quand elle reste. Donc on va mettre sur Ibris je pense pour l'instant. Peut-être c'est une connerie mais bon. Je crois qu'en plus les items comme ça la Dark. Enfin Hypogène Dark, je sais plus, j'ai oublié le nom, je suis un peu fatigué comme je vous dis. Mais je crois que c'est un peu plus rare à avoir que les autres. Donc on va prendre ça. Parce que je pense qu'avec Randall on va pas avoir beaucoup de mal à se stuffer. D'ailleurs je vais les mettre de suite. Mais bon au moins l'arme. Pour que je puisse commencer à quand elle met beaucoup de dégâts, que je commence à maxer ça. Donc là je pense que ça va faire pas mal de dégâts. Hein. Là je pense que si on essaye ça va être pas mal. Hein. En sachant que j'ai pas mis Eloir. Hein. Je pense que si je mets Eloir réveillé là ça va être une dinguerie là. Je pense que je vais vraiment les one tap tous. On va essayer. Je vais juste recheck les stats pour voir. Ouais, Ibris fait quand même beaucoup plus de dégâts. Enfin beaucoup plus, un petit peu plus. Et là si... Donc, comme je vous ai dit, le combo Randall, Ivan, je sais pas comment on dit. Et Mirac est trop fort. Là juste mettre elle là. Parce que je sais pas, j'ai même pas regardé, j'avoue j'ai même pas fait... Je connais même pas le perso et je me suis même pas renseigné. Déjà je peux lui mettre un artefact, bon on s'en fout un peu pour l'instant. Mais c'est pas ça que je voulais voir, c'était que c'est un... Sur la force, dégâts physiques et que c'est un guerrier. Ok donc je pense que je peux la mettre devant. Et je pense que si j'enlève lui, donc je mets elle devant et je mets Eluard réveillé, je pense que là ça va cogner fort. Je pense que là le combat il va être très rapide. Ah là c'est... C'est pas rapide mais en tout cas je vois dans les dégâts là c'est n'importe quoi.
Il a fait que 240 000. Ouais, peut-être que finalement, peut-être que Éleveur Éveillé n'est pas. Dans ma compo actuelle, en tout cas, n'est pas si important. Parce que je l'ai que en légendaire vu que c'est gratuit sur ce compte. Sur mon autre compte, je l'ai élevé 3 et c'est beaucoup mieux. Peut-être que Palmer est mieux pour faire un peu de heal, peut-être. On va voir. Ouais, non, je pense que Palmer est mieux. Il heal et du coup, ça empêche les brises de mourir vu que c'est elle qui met plus de dégâts. Et qu'elle est un peu fronde comme ça. En tout cas, le perso, il est crack broken. De toute façon, ça se voit. Hein. C'est. Voilà. Donc voilà, donc là on va pouvoir finir le chapitre 16 tranquille et récupérer les récompenses qui sont juste là. Donc pour pouvoir récupérer... Alors je pense que je vais récupérer encore un item pour Ibris. Donc le casque ici je pense. Après je pense que Ibris va commencer à devenir moins forte quand je vais monter dans les niveaux etc. Vu qu'elle va rester légendaire pendant longtemps, le temps que je puisse la monter et vu qu'elle prend beaucoup plus de temps à monter que les autres. Hop, on va récupérer ça. Merde. J'ai encore un truc ici. Voilà. On récupère ça. Hop, on récupère ça aussi. On peut peut-être pouvoir le mettre à quelqu'un d'intéressant. Non. Palmer, hop là. Hop. Et un truc que je voulais faire. Donc comme ça vous allez pouvoir voir. Parce que j'aime bien voir ça. Attendez, on va juste faire ça d'abord. J'ai un peu de food. Est-ce que ça me change quelque chose? Est-ce que je peux augmenter quelque chose? Et bah bientôt. J'en ai 3, il m'en faudrait plus que 1. Pour prendre légendaire plus. Mais bon, il me faudra aussi 2 pour augmenter Mira. Ouais, j'ai encore le temps de toute façon. Donc un truc que je veux faire souvent, peut-être une dans chaque vidéo, une toutes les 2 vidéos, c'est ça. Avec Ruiz. Il veut pas mettre le pet, merci. Pour l'instant j'ai que celui-là. En fait c'est pour tester mes compos sans le mercenaire. Parce que c'est trop fort le mercenaire. Attends, il faut le faire, c'est trop fort. Mais juste pour que vous puissiez voir combien mon équipe fait de dégâts sans le mercenaire. Donc là vu que c'est Ruiz, je peux mettre Eltara mais bon c'est un emprunt donc c'est pareil comme un mercenaire. Donc on va faire le test avec les 2 mercenaires si possible. Ah non je peux pas mettre les 2. Donc avec Atalia. Mais on va faire le test avec mon équipe normale comme ça vous voyez mon équipe à moi combien elle fait de dégâts. Sans les personnages de quelqu'un d'autre. Je pense que je vais mettre un Palmer. Sinon ils vont tous mourir. Et je pense qu'ils vont quand même tous mourir. On va tester comme ça. On va voir. Peut-être Mira. Quoique Mira elle... Je sais pas, peut-être que Mira elle est pas si importante vu que... Peut-être c'est mieux comme ça. On va tester. Vu que c'est 1 minute c'est assez long donc on va voir. Hein. On va voir combien de dégâts je fais. De toute façon je vais pas le faire, hein. Je vais pas je vais pas le confirmer. Puisque c'est mieux avec un héros mercenaire qu'on emprunte. Ça fait 10 fois plus de dégâts. Mais là je vois que mon équipe elle fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Ah, en vrai je vais le valider même s'il faut pas. Parce qu'il faut toujours prendre un mercenaire pour avoir plus de coffres. Je vais quand même le valider juste pour voir les dégâts d'Ibris et les dégâts de Randall. Et on va pouvoir voir la différence avec un mercenaire, combien je vais faire. Il y a déjà Elouer qui est mort. Il faut pas mourir heal tout le monde sinon ça va être fin d'haricot. On fait quand même 20 millions, hein. C'est énorme. Donc là ils sont tous morts à part les 2. Peut-être que Randall fait un peu plus de dégâts parce que peut-être Ibris va mourir. Ah non. Ouais, elle va mourir juste avant mais bon. Ouais bah ils sont morts en même temps quasiment. On va pouvoir voir ça. Et quoi non. Donc contre les boss de guild, Randall fait beaucoup de fois plus, presque 8 fois plus de dégâts que Ibris, ok. Donc je sais pas qu'Ibris était si faible pour les boss de guild, c'est faible. Je pense qu'une fois qu'elle sera maxée elle va faire beaucoup de dégâts mais elle fait beaucoup moins que Randall. Après Randall je pense qu'elle en free DPS, elle invoque 10 000 plantes, là 10 000 trucs donc je pense que c'est aussi pour ça. Donc là on va pas avoir besoin de Elduar, je pense. On va juste mettre ça. Lika permet de donner plus d'attaque speed à l'équipe. Donc on va la laisser là. J'ai pas le bonus de faction mais bon, vu qu'on a un mercenaire on s'en fout un peu. Donc je sais plus combien j'ai fait. J'ai fait 30 millions
je sais plus. Je pense qu'on va les dépasser largement, très largement je pense, avec Atalia qui va juste tout faire. C'est vrai que j'adore Atalia, le perso je trouve trop fort pour passer tous les labyrinthes, pour passer faire les boss de guild. Si vous savez un autre perso qui fait mieux les boss de guild qu'Atalia, et même les labyrinthes d'ailleurs, dites-moi, ça m'intéresse de savoir. Peut-être que je prendrai plus Atalia, du coup je prendrai qu'un autre personnage. Mais Atalia je trouve ça trop fort. Ça one shot tout à chaque fois, c'est abusé. Enfin c'est pas Atalia, c'est Awaken Atalia, donc Atalia éveillé. Voilà, je suis déjà au double. Et là, Atalia va faire le taf tout seul. Avec Randall qui tape en plus avec ses petites plantes là. Ah, ce perso est trop fort. Je vais faire 100 millions. Donc ça fait combien 60, 50, 60 millions en plus. Ouais, j'ai fait quasiment 100 millions. Je pense que je peux les atteindre. Si j'enlève peut-être Lika, je pense que je les atteins. De toute façon, on va faire le test. On va voir. Ouais, je peux plus. Mince. Bon, on va dire à peu près 100 millions. Donc voilà. Ça, je vais le faire vite fait aussi. On peut pas mettre de mercenaires, donc on va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre un pet quand même. Hop. Équipe 2. Ouais, bon, on met ce qu'on a. On passe tout ça. De toute façon, c'est pas moi qui vais faire grand chose. Hein. Vu le nombre de dégâts faibles que j'ai. Ici, c'est fermé. Ici, il y avait un truc à faire, mais je crois que j'ai déjà fini mes quêtes hebdo. Ouais, donc ça, je le fasse. Et donc voilà. Bah, je pense qu'on est tout bon. La prochaine fois, on fera les ouvertures avec les diamants et avec ce qu'il y a dans le sac. Moi de mon côté, je vais continuer encore à avancer les chapitres pour faire encore une plus grosse ouverture. Je vous expliquerai un peu autre chose si j'y pense pour la boutique, etc. Des screens de ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut pas acheter. Où est-ce qu'il faut dépenser ces trucs. Par exemple là dans la caserne, n'achetez jamais ça. Ça peut être bien de temps en temps, mais franchement il faut les garder, les économiser pour ce genre d'événement et pouvoir donc utiliser les trucs violets de la caserne et pouvoir voilà, échanger les héros. Donc, voilà, échanger avec ça, ça et ça. Voilà. Et pouvoir garder les jetons de guilde pour pouvoir récupérer les cartes d'éveillé, des cartes dragon et les deux là. Très important. Donc du coup là je les ai pas encore, les cartes, parce qu'ils vont, je pense que ça à partir d'un certain chapitre ou d'un certain niveau, je sais plus. Mais voilà, je vous ferai un guide plus détaillé sur ça. Bon voilà, vous savez à peu près ce qu'il faut faire de toute façon maintenant, je viens de vous le dire. Désolé, faire des trucs comme ça là, les trucs que je fais avec ma bouche, c'est un réflexe. Putain, je vais me rendre compte d'un truc parce qu'elle me donne des petits coffres. Mais qu'est-ce que j'en fais? C'est quoi? Ah bah c'est cela, voilà. En général, je prends tout le temps les jetons de guild. Là, je vais garder parce que peut-être que j'en aurai besoin vu que c'est dans 11 jours et que il me le faut et que j'ai que 31. Donc là, je sais que je pourrais en mettre 10 de plus, mais bon, j'aimerais bien les garder ceux-là. Donc peut-être que je prendrai ceux-là avec les trèfles. D'ailleurs, je pense que je vais le faire, sinon j'ai pas vraiment le choix. Je vais le faire d'avance. Hop, voilà, ça fait 16k. 16k, échanger les héros. Voilà, comme ça, avec tout ce que je reçois, je les mettrai dedans et ça me fera 60. Comme ça, j'aurai le héros cosmique. Et donc voilà. Ah oui, un dernier truc que je vais vous dire. Donc là, je vais vous expliquer pour Ibris. Donc Ibris qui est très fort. Et je vais aussi vous expliquer pour ici. Donc le personnage à creuser en premier, c'est Liberta. Très important. Faudrait que je me renseigne parce qu'il me semble qu'il faut d'abord avoir une copie de Aurelia et de Daemia avant d'avoir Liberta. Je crois, je vais me renseigner, mais je suis pas sûr. Mais je crois qu'il faut une copie de chaque. Je sais pas pourquoi, mais apparemment, je crois que c'est ce qu'il faut. C'est ce que j'avais compris. Mais sinon, le premier perso à faire une étoile, c'est Liberta. Et le deuxième, c'est Nox, lui. Le barbu là, celui-là. Ici. Et après, j'ai aucune idée parce que je me souviens plus. Je me souviens plus, mais je crois que Issa, je crois que c'est Lucilien, non? Je sais plus, en tout cas, ça c'est fort. Je crois que ça aussi. Ça, je sais même pas ce que c'est.
Aurélia Daimia très fort. Et après Alna, on n'a pas besoin de le prendre ici. Après je sais plus, faudrait que je me renseigne. En tout cas Libertas c'est sûr c'est une priorité. D'ailleurs j'en ai un en pro. Voilà, hop, voilà. Ça me fera 10 piles pour la prochaine fois. Donc ça va pas l'ouvrir maintenant, elle sera pour la prochaine fois pareil. Hop. Allez hop, je vous invoque cela. Comme ça fait un petit peu d'ouverture. Bon là j'ai rien vu. Voilà, et donc je vous laisse et on se retrouve pour la prochaine fois. N'hésitez pas hein, si vous voulez des choses à voir ou que je vous explique certaines choses ou si vous avez des choses à me dire, à me suggérer, à me conseiller, vous pouvez, je suis tout oui. Et sur ce, je vous laisse les gars, ciao ciao.